Et comme ça, les gens voient bien. Voilà, et les gens voient mon chat, sauf Bonjour le s'il chat. veut bien se Purée, coincer. Non. un Bah, c'est chez chat, lui, hein. J'habite ici, mais c'est chez lui. Mais un oh, s'il chat, met ses fesses sur la figure, par contre, on va pas s'entendre. et Voilà. Mais un il est génial chat. ton casque. Non, mais en vrai, je suis en mode, tu sais, les méchants dans James Bond, là, qui ont un chat, angora sur les genoux, qui sont comme ça: Alors, Monsieur Bond». Ah, dire, Et moi, mais je oui, l'ai sur l'épaule, mais comme c'est un vrai que pirate, en fait. t'as un anglais parfait. Parce que du coup, Voilà. Sandrine est prof d'anglais. Et est-ce que, bon, je vais Bah faire le oui. truc horrible, Oh. est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça? Comme ça, on fait directement comment dire, les rencontres, quoi. Mais tu sais que c'est un peu intimidant parce que du coup, c'est la manière dont on se rencontre et dont on se parle la première fois. Ben Je ouais, trouve ça incroyable. Bah ouais. Eh ben mais écoute, bah, je vous êtes commence deux Sandrine, personnes géniales. à toi l'honneur. Beh, forcément, c'est pour ça que tu nous as mis ensemble, d'ailleurs. Bien évidemment, bien Il y a pas de évidemment. hasard, hein, on est Franchement, d'accord. franchement, oui. Bah du coup, ouais, si tu peux te présenter, Sandrine, il a donné la Oui, patate chaude. OK, c'est parti. Moi, c'est Sandrine, j'ai commencé ma carrière de joueuse, Oh. télévision, dans Tout le monde veut prendre sa place, où j'ai fait 142 victoires et depuis, j'ai fait le quiz des champions et évidemment, le plus grand fleuron de, ma collection, j'ai participé à la première édition de Culture Clash, Ah où je oui, suis bah. arrivée 2e avec l'aide inestimable de monsieur Domingo, qui était mon binôme. Et Attends, oui. mais pardon, première question, 143 participations, c'est étalé sur combien de temps? 6 mois à peu près, ça fait 6 mois à l'antenne, ouais. Waouh, Et ouais, incroyable. on s'installe, hein, on prend ses aises, Donc tu on étais vraiment commence dans à apporter des plantes vertes, c'est trop stylé. Je trouve ça trop stylé. bah, Et tu as ouais. gagné combien? Direct, J'ai question. gagné 144 000 quelque chose. Ah, c'est France Incroyable. Télévisions, hein, on gagne pas comme, Ah oui, Oui, c'est on gagne pas comme les 12 coups de midi, hein, où tu. pas TF1, oui, Ouais, ça c'est mais pas. mais je crois que c'est moi le peu d'émissions de Tout le monde veut prendre sa place que j'ai vues, je trouve ça même plus dur que d'autres émissions. Alors c'est basé sur rien, hein, c'est basé sur un Ouais, un téléspectateur. ressenti, ouais. Non, je pense que c'est une fois que tu es champion en place, tu as quand même vachement d'avantages parce que tu joues pas les 3 premières manches, enfin les 2 premières manches, pardon, et puis tu peux choisir les thèmes, enfin, parmi les 4 thèmes qui te sont proposés, tu peux choisir celui que tu attribues à ton adversaire et celui que tu t'attribues à toi-même. Et ça, c'est quand même, parce que quand il y a, le Paléolithique inférieur, en Mongolie, contre, je sais pas moi, la saga des films, Gendarmes à Saint-Tropez, c'est clair que le Paléolithique, ça va être pour l'adversaire et les gendarmes, c'est pour toi, quoi. C'est Oui, ça en vrai, c'est réel, mais t'as un ah mais niveau, complètement. t'as un niveau qui était vraiment choquant. On l'avait vu dans Culture Clash 1. En vrai, les 8 participants de Culture Clash 1, en termes de niveau, c'était un niveau très 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 élevé. Donc le fait d'arriver en Ouais, il y finale, c'est avait quand du même pas beau mal. monde, ouais. Non, non, bah, j'étais fière, mais c'était vachement grâce à PA aussi, hein, parce qu'il y avait des questions. Moi, j'étais là, vous me parlez grec? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Des questions de Valorant, de LOL, de qui c'est l'agent africain Ah, de je sais plus quel jeu. ah oui. J'étais là, bah, mais je sais pas de quoi vous parlez en fait. Après, Et Seb, ne t'inquiète pas, il y aura pas que des questions comme ça. Il y en aura quelques-unes. Mais Après, en fait, ça dépend comment tu m'as catégorisé. J'ai vu que tu as commencé à faire des petits visuels là, où ouais. tu disais en mode: «Oui, c'est un expert en Kurt Cobain et tout». Ça me met une pression de fou. Je suis là, je me dis: «Mais il est fou! En Il est fou vrai, ce gars!» mais en fait, moi, il y a un truc où dans ma tête, Seb, t'es trop fort, c'est que t'as voyagé. Tu sais que Ah! le fait de voyager, ça donne vraiment une culture presque naturelle, tu vois. C'est-à-dire que le fait que t'es allé dans des pays différents, que t'as rencontré beaucoup de gens différents, le fait que toi aussi, t'es quelqu'un qui sort dans la vie, tu vois. Tu sors un peu quand même de chez toi. Ouais, oui, non, bien sûr, bien sûr. Oui, alors je suis assez geek quand même, hein. J'aime bien être un peu renfermé. Je suis très caverneux comme mec, Ah non, mais mais t'es caverneux, mais tu te balades des fois dans la Fashion Week, quoi. oui, voilà, mais c'est pour, ça c'est pour l'image. C'est voilà. Non mais oui, parce que même tu m'avais dit que tu jouais de ouf à Dofus, que t'avais quand même un passé dans ta vie où t'as quand même Ouais, beaucoup bien joué, sûr. quoi. Ouais, ouais. En fait, j'ai juste joué un peu dans les grands jeux générationnels, on va dire. Genre Minecraft, Dofus, Call of Duty, Ouais, très classique. les classiques. Mais tu Mais vois, j'ai jamais été très fort, quoi. C'est pour eh, ça que je l'ai pas, c'est quoi Dofus? C'est l'acronyme Dofus. de quoi? oh là Oh, là,
Alors, comment expliquer? On va falloir Donc vulgariser. c'est un MMORPG D'accord. qui est produit par Ankama, qui est une boîte française. Et c'est un Ouais. jeu qui est très vieux, qui doit dater de 2004 ou 2005, Ouais, je crois. OK. début 21e. Ouais, et je pense que ça a accompagné pas mal de gens de notre génération, notamment au lycée ou au collège, parce que ça faisait partie, je trouve, des premiers jeux où tu pouvais retrouver, enfin, accessible, en dehors de WoW, StarCraft et compagnie, pour des gens un peu plus jeunes. Enfin, je sais pas. Il y Ouais, avait Habbo et Dofus, quoi. Je sais pas comment c'est l'expliquer. hyper. Tu sais, en gros, Sandrine, c'était le jeu où quand t'étais au collège, vu que c'est un jeu massivement multijoueur, c'est un Ouais. jeu où tu rencontres absolument tous tes potes. Et franchement, rien que dans le chat, je pense que 90%, 80% des gens Et qui tout ont. le monde est là, mais c'est qui cette Ah vieille non, qui non, connaît mais pas de plus? bah, tu sais que même pas, parce qu'en vrai, les gens sont habitués à voir des gens qui connaissent pas Dofus. Ouais. Hein. Tu sais qu'il y a pas mal de Bah gens. oui. Et, et surtout qu'en plus, ça reste quand même un jeu. C'est pas non plus de. Comment dire? C'est pas un jeu comme Minecraft, quoi. C'est pas comme Call of Duty. Oui, c'est pas hyper grand public. Oui, oui, non, parce que Euh, si non, les gens qui connaissent pas Minecraft, c'est qu'ils le font quand même un peu exprès, quoi. Bah, surtout Oui. que, ouais, en fait, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps en plus. Là, c'est clair. Est-ce que toi, Sandrine, tu continues à faire des quiz un peu régulièrement? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus retraités. Bah, franchement, moi, je cours pas les castings, hein. Je cherche pas forcément à participer à des trucs, mais c'est vrai que, ben, la prod, Vanny J, me rappelle, j'ai cette chance à chaque fois qu'il y a un nouveau numéro du Club des Invincibles Ah ouais, du coup, ça et c'est cool, ouais. évidemment, je leur dis pas non. Ouais, ça c'est cool. Et puis, quand il y a le quiz des champions, souvent aussi, l'année dernière, j'ai pas pu le faire parce que j'avais les oraux d'un concours, mais cette année, s'il y a de nouvelles éditions, j'exclus pas d'y participer. Mais après, ouais, non, je cherche pas à participer à d'autres jeux. Par contre, PA m'a présenté, on avait fait un petit live sur sa chaîne, après le premier Culture Clash et il m'a présenté S-Quiz, Ah oui, et tu joues le truc de encore? Zarina mais je suis accro et je suis genre, dealer de S-Quiz en fait parce que je l'ai présenté à tous les autres champions. Je suis là: «Vas-y viens, la première dose c'est gratuit» Ah et du ouais. coup on se fait Oh, c'est trop des petits marrant. chats sur WhatsApp où on lance des salons privés et tout pour faire des S-Quiz Et bah ça, c'est entre trop gens de trop drôle. qualité, n'est-ce pas? Attends, bah oui, Et des C'est fois, quoi on ce joue en quiz? public et donc oh, c'est oh, les vrais habitués de S-Quiz qui nous mettent la misère parce qu'eux, ils connaissent toutes les questions par cœur. c'est un site. Genre, ils ont même pas lu la Ouais. question, ils savent déjà la réponse. En gros, si tu connais pas, Seb, c'est un site qui a été fait par Xari, le streamer. Et Ah en, oui, bien sûr. OK. et en gros, tu vois, genre Xari, il a fait un site. C'est un quiz culture générale où il faut répondre le plus vite possible. Et ça s'appelle genre squiz.gg. Et c'est vraiment Ouais. trop 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 stylé parce que du coup, t'as ce côté-là où tu dois répondre plus vite. C'est-à-dire si Ah, tu mais c'est réponds. trop bien. Ah non, mais c'est vraiment trop bien. Il y a un classement et tout. Ah oui, Moi, dès oui. qu'il y a un Ouais, classement, j'aime. ouais, ouais. C'est ouais. OK, bah, Et après, un c'est ça. leader dans un jeu, ça me saoule. Ah Faut oui, ça. vraiment Un peu de compétition. Non et nous, ce qu'on aime bien, du point de vue des habitués des quiz et tout ça, c'est que c'est des réponses libres. C'est pas Ouais, c'est du ça. choix multiple et ça, c'est hyper intéressant parce que, bah, le choix multiple, certes, il y en a dans plein de jeux de culture G et c'est bien de savoir, faire la part des choses entre: «Bon, cette réponse-là, elle est crédible, celle-là, pas du tout». Mais dans tout ce qui est, jeu automatisé et tout, le choix multiple, c'est vraiment le truc qui règne en maître parce que, bah, c'est plus facile à programmer, c'est plus Ouais, facile c'est vrai. à construire, à partir de bases de données et tout ça. Mais là, les réponses libres, ça pardonne pas, quoi. C'est soit tu sais, soit tu sais pas. Et Clairement. avec le côté temps, comme tu disais, le chrono là qui fait qu'il faut répondre maintenant. Enfin, entre champions de Tout le monde veut prendre sa place, on s'excite comme des Ah oui, vous comme jouez un gamin. ensemble. Ouais. Mais faudrait que tu rejoignes un jour Sandrine parce que nous, on fait du S-Quiz avec Emilien et son groupe de Ah potes. bah, oui, Et, mais oui, oui, oui. et en fait, en gros, Emilien, Seb, tu l'as vu, je pense que c'est le champion des 12 coups de Bien midi. sûr. Bien sûr, bien sûr. En gros, Emilien a deux visages. Il a le visage de Ah, TF1, Ouais. où il regarde Jean-Luc Reichmann, et quand il y a quelqu'un qui a une bonne réponse, il applaudit avec ses mains et il fait «Oh, bravo». Et il y a le Emilien de S-Quiz de 2h du matin. le côté sombre de la Ah bah force. alors là, le Emilien, un jour, on s'affronte sur S-Quiz,
et genre, j'ai 5 points d'avance sur lui, chose qui n'arrive jamais. Et Ok. à un moment, il dit, ah, parce que tu crois vraiment? Il dit un truc comme ça. Elle fait que ça. Et j'étais en mode, c'est donc ça d'être la légende. Et du coup, c'est trop drôle parce qu'il est bien évidemment trop sympa. En plus, c'est quelqu'un qui a une humilité de dingue. Genre, c'est vraiment, il a une humilité de dingue et il est trop sympa, mais du coup, il a ce côté-là. Il peut être méchant vraiment. Après, c'est parce qu'on se connaît vraiment bien maintenant, tu vois. Genre, il est vraiment pas méchant. C'est le mec le plus doux que je connaisse dans tout mon environnement de potes. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doux que lui. Ouais, non, il est tellement sympa. Mais non, mais c'était du trash talk, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Voilà, tu joues à 2h du mat, tu dis des conneries. C'est Mais c'est aussi un art, le trash talk. Ah oui, c'est clair. Mal pour mal, si tu le fais bien, ça en fait le meilleur, quoi. C'est génial. Putain, j'aime trop Seb quand tu fais ce placement de voix. Parce qu'en fait, vu que je me bute à tes vidéos, quand tu commences à dire c'est aussi un art le trash talk, je pense. Je pense à toutes ces vidéos, je pense à Kurt Cobain, je pense à ça, quoi. Comment tu t'estimes, du coup, Seb, en culture G? C'est quoi tes points forts, tu dirais? En fait, j'en sais rien parce que je sais que j'ai des facilités parce que je suis curieux de base. Donc du coup, genre, j'ai amassé un nombre d'informations qui sont assez grandes. Il y a plein de choses dont on me parle et je me dis: «Ah, je me souviens pas des choses, mais je sais que je l'ai su». Donc en fait, j'ai une mémoire nulle. Ce qui est déjà vraiment bien. Mais j'ai pas non plus une culture G, de fou furieux, quoi. En fait, je sais que dans les jeux, par exemple télé, quand il y a des trucs à multi-propositions, ça peut travailler un peu ma mémoire sur des trucs que j'ai su une fois et si en fait je dois être cash direct, jamais je trouve. Ouais, Genre je suis pas si fort en fait. après, dans les jeux télé, il y a pas mal de choses qui sont ce que j'appelle de la culture quiz. Et je pense que Sandrine, bah, tu le sauras un milliard de fois mieux que moi. C'est, tu vois, hier, par exemple, j'ai fait une émission de culture G où je participais à un quiz. Et il y avait une question, c'était quelle est la spécialité, quelle ville est connue pour le nougat? Oui, voilà. Et voilà, et tu vois, genre, Montélimar, pour moi, c'est un classique de quiz. C'est-à-dire que c'est un truc où, si t'as déjà bouffé du nougat dans ta vie, ok, tu le sais. Si tu viens du sud, tu le sais. Mais si t'es vraiment un mordu de quiz, t'as beau détester le nougat, tu sais que ça vient de Montélimar. Oui, tu sais que c'est Montélimar et tu sais que la Niniche, c'est Quiberon. Et voilà, c'est ça. C'est toute la liste, quoi, en fait. Qui a Oui, non, mais c'est marrant que tu dises ça. Pardon, vas-y. Attends, pardon. Non, vas-y. Non, je voulais dire, c'est marrant que tu dises ça parce que dans l'ancienne mouture du quiz des champions, la deuxième manche, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une liste où il fallait débiter le plus de réponses possible en 30 secondes. Et pendant les tournages, on était tous clairement, parce que bon, on est quand même un petit peu compétitifs. Normal. Et on était tous là. Oui, mais t'as vu, lui, c'est pas juste. Il a eu les présidents américains, c'est beaucoup trop facile. Ou les villes hautes des JO, franchement, moi, je fais ça dans mon sommeil. Des trucs comme ça, quoi. Alors que c'est vrai que tu as des catégories qui sont clairement des catégories, comme tu dis, de quiz. De quiz. Vas-y, donne-moi les capitales de l'hémisphère sud. Bah voilà, ça débite parce que bah tu les as toutes, quoi. Ouais, vraiment. C'est des grands classiques. Je voulais dire ça. Bah, en fait, je me posais juste la question de qu'est-ce qui définit qu'une question est un truc très quiz? Bah, en fait, c'est que quelqu'un de base a défini que c'est pas des questions en fait, c'est plus des questions pièges qui vont revenir souvent parce que ça crée je sais pas, du jeu, quoi. Non, je pense qu'en général, c'est des questions. Enfin, les grands classiques, pour moi, c'est tout ce qui va être géographie, les capitales, les pays, des choses qui changent pas souvent. Ouais, c'est ça. Ou des listes de figures historiques. Je disais les présidents américains, mais ça peut bien être le Premier ministre de la 5e. Enfin, des trucs qui sont figés, que tu peux apprendre par cœur. Et une fois que tu les as appris, ben, t'es bon à vie, quoi, en fait. T'as pas besoin de les réapprendre. Et il y a vraiment des... Ouais, les drapeaux, c'est hyper... Bah, moi, c'est mon thème préféré. Du coup, j'en mets à chaque fois. Ouais, du coup, j'en mets à chaque fois parce que je suis vraiment addict des drapeaux. Mais... Tu vois, genre par exemple, l'actualité, elle joue beaucoup aussi sur les questions. Typiquement, bah, tu sais, l'Indonésie a changé de capitale. Et vu que l'Indonésie a changé de capitale, c'est devenu le marronnier de quiz. C'est-à-dire que tout le monde parle. Tout le monde, parce que maintenant la capitale c'est Nusantara et les gens sont ah bah c'est bon, c'est un truc qui tombe tout le temps. Attends, juste Sandrine, si c'est possible,
est-ce que tu peux aller dans tes réglages Discord, parce qu'on va peut-être sauver ça. Mhm. Alors attends, je vais te dire, parce qu'il y a un truc qui va peut-être nous rendre le son incroyable pour qu'on ait plus d'écho. Tu vas dans la roue dentée, en paramètres Ouais. utilisateur. Tu vas Alors, attends, dans... paramètres utilisateurs. Normalement, Ok. tu vas dans voix et vidéo. J'ai pas. Parce qu'en fait, Ah merde, mon truc, il est en anglais. ah il est en anglais. Ok, Ah si, voilà, voix et vidéo, ok, d'accord. et active en bas si tu peux activer Crisp dans la suppression du bruit. Euh, Normalement, ça va nous changer l'écho. je vais voir. Est-ce que tu le vois ou pas? Genre, tu défiles juste et il y a paramètres vidéo et il y a un moment, ça doit être sound reduction. Il est activé, Crisp. Ah ouais? Ah, il est activé. Ouais. Essaye de voir. Est-ce que dans activation du micro, dans détection de la voix, t'as un sensibilité de la détection de la voix, tu sais, un curseur? Attends, je regarde. Blablabla. C'est tout en haut normalement. Genre, c'est vraiment tout en haut. Moi, j'ai un truc input qui est sélectionné sur Voice Activity, Ouais, c'est mais il ça. n'y a pas de curseur. Ah, Ah si, attends. Ouais, Ah, c'est détecté automatiquement. exactement. Je désélectionne Bah, est-ce que tu peux juste. pour voir ce que ça fait. Ouais, tu désélectionnes et tu Donc augmentes là, un peu la barre. Ouais. Et tu augmentes un peu la barre. Oh, c'est parfait, on a plus d'écho. C'est bien, là exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est parfait. Mais Voilà, ta réponse, ok. c'est toi. Ouf. C'est exceptionnel. Et franchement, c'est parfait. On entendra peut-être Voilà. un peu quand on parlera en même temps, mais c'est parfait. C'est mon métier, Seb, c'est mon métier. Ah, mais très fort. On voit le. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et comme ça, maintenant, on peut faire ça et on vous voit. Ok, désolé, c'est parfait. Et du coup, oui, bah Seb, tu t'es pas présenté. C'est ma faute. Bah non, Je t'ai on coupé. attend toujours. Hein. Alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans, je suis youtubeur. Voilà. Et donc, du coup, je fais des vidéos soit de voyage, soit je parle de musique, entre guillemets aujourd'hui. Mais dans ma jeunesse, je suis passé par du sketch, par des. Bon voilà, je suis très très youtubeur, quoi. J'ai un peu essayé de tout faire, quoi. Je suis le petit Sébastien. Et en vrai, tu fais un format qui existe. En fait, qui existe sur YouTube, mais t'es un peu l'un des rois de ce format. L'aspect vulgarisation. Non, mais nos suçages. Mais en vrai. Tu parles de storytelling. Ah Ouais, oui, dans le storytelling, ouais. Non, bah même nos suçages, je sais que j'ai commencé genre en 2016. Ouais, Et c'est c'est ça. vrai que c'était bizarre, même à l'époque. Enfin, je sais que ça avait été reçu bizarrement, mais in fine, tout le monde fait ça, donc je suis très content. J'ai pu continuer moi aussi, quoi. Et Donc, du coup, ça alimente aussi de ouf ta culture, parce que j'imagine que tu fais beaucoup de recherches. ouais, mais en fait, il y a un petit côté bâtard où, si le sujet est très actuel, tu l'épluches, tu le ponces dans ses moindres détails parce que tu fact-check un petit peu, tout ce que tu essaies d'avoir, toutes les informations. Mais en fait, une fois que tu te débarrasses un peu du sujet, volontairement, tu n'y retournes plus, quoi. Donc du coup, tu oublies peu à peu, Oui. bah, t'oublies, quoi. Genre, je sais qu'un mois après une vidéo, si j'ai traité un artiste, je suis vraiment très chaud sur l'artiste, mais le mois d'après, bah, il va me rester que des brides, quoi. Faudrait que je me remette Ouais. dedans. T'es en train de dire que t'es piégeable, quoi. Ce qui est vraiment pas. C'est pas le genre du présentateur de piéger sur les sujets qu'on connaît. Non, 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 du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout un maître de Ouais, non, oui, ouais. Mais de ça ou quoi, pas du tout, genre, Mais ça doit être quand même, je pense, tu dois être quand même fort. Oui, t'es peut-être pas l'expert en mode légendaire, tu connais peut-être pas la date de naissance par cœur et tout, mais t'es quand même bien, quoi. En vrai, sur les sujets musique, je pense que ça peut aller. Ok. Et du coup, ton thème le plus fort, tu dirais que c'est musique? Je pense, ouais. Mais en géo, dans ma tête, je me dis qu'en géo, t'es trop fort, mais je suis peut-être biaisé, tu vois. Mais en fait, en géo, après, je sais ce que j'ai vu, mais en fait, je me suis jamais entraîné, j'ai jamais fait un test de Ouais. connaissance, tu vois, en me disant: «OK, je me situe où?» Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Sandrine, c'est l'aspect liste, quoi. Parce que toi, Ouais. Sandrine, t'apprends des listes ou pas du tout? Non, j'arrive pas. C'est vraiment pas mon truc. Mais je pense qu'il y a un côté.
Alors après, pardon, hein, je veux pas remuer des couteaux dans des plaies ou Va- déclencher un nouveau Gamergate ou quoi, Vas-y, mais je pense vas-y. qu'il y a un côté très genré dans les quiz de culture G, Ok, et c'est pas un hasard s'il y a beaucoup plus de champions hommes ok, que de championnes femmes, parce que justement, ces formats mémorisation, liste, ils favorisent beaucoup les, comment dire, les profils d'apprentissage qui sont plus typiquement masculins ok. au niveau Ok, c'est neurologique. intéressant, ouais. Euh, et alors évidemment, ça favorise énormément aussi des personnes neurodivergentes qui vont être sur des spectres autisme, Autistique. Asperger et tout ça. Mais et c'est pour ça que je disais les questions à choix multiples, des fois, ça peut être intéressant parce que ça fait jouer justement une certaine réflexion. Enfin, c'est ce que disait Seb, Mm. quoi. C'était même si tu n'as pas la réponse, tu pèses les différentes possibilités, tu fais appel à des connaissances annexes, Ah, je et ça comprends. te force à analyser un petit peu, alors que c'est vrai que les capitales ou la couleur de fond du drapeau des Bahamas, je crois que je m'en souviens pas. Et, Je m'en souviens. et Euh, ben, c'est bleu, jaune, bleu avec un petit triangle noir à gauche. mais ouais. Et du coup, ouais, je pense que Ok, je vois, ouais, ça je vois. dépend des thèmes, et ça dépend aussi du format des questions, quoi. Bah, c'est ça que je trouve hyper impressionnant. Par exemple, tu sais, quelqu'un comme Xavier, qui n'apprend Mm. pas de liste, je crois que c'est l'un des seuls qui n'apprend pas de liste, tu vois. Genre quand tu Ouais, discutes, ouais, bah alors Émilien c'est un bachoteur de fou, genre il est addict ouais. à ça, il a un document de 152 pages, euh, il m'a partagé, non mais Seb, tu sais que Émilien m'a partagé un document pour ma Ouais. préparation de questions pour un champion, je n'ai jamais vu ça. En fait, il a tout décortiqué, c'est-à-dire qu'il apprend des listes pour avoir des Mhm. réflexes et pour avoir des déclencheurs instants. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, s'il entend violoncelliste, il va Ouais. dire Rostropovitch direct et il va même D'accord. pas, en fait, il va même pas réfléchir parce qu'en fait, dans la plupart des quiz, le violoncelliste qui tombe le plus, c'est Rostropovitch. Rostropovitch et du Ah, c'est coup, trop pas en fait. c'est ça, il fait des probas et en gros, il met des mots déclencheurs dans différents trucs et c'est vraiment la plupart des champions qu'on a dans Culture Clash résonnent un peu comme ça. On a bah, Ouais. Christophe aussi, hein. Christophe, il a des notes de fou, hein. Bah, on a tous. Moi, j'ai pas, comme je suis pas liste du tout, mais par contre, j'aime bien me passer des questions en boucle. Et donc, on va pas en parler trop parce que ça me fait passer pour Ah ouais. une quiche, mais j'ai peut-être un fichier de tableur avec Ah oui. plusieurs dizaines de milliers de questions que je suis allée gratter sur des Ah, archives de ah différents ouais. DVD. Ouais, Oh, Incroyable. c'est possible, hein. C'est oh, possible que ce fichier existe. c'est incroyable. Euh, Mais parce qu'en fait, en fait, le quiz, c'est une passion aussi. En fait, les gens oublient Ah mais ça. complètement, ouais, ouais, c'est un jeu. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à devenir un petit peu bon en quiz, personne ne veut plus jouer avec toi, en fait. Mm, Et moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est mm. depuis que je suis au lycée, personne ne veut plus jouer avec moi au Trivial Poursuite, personne veut. Et donc, je joue toute seule, en fait. Je suis comme une Rémi dans mon coin avec mes questions. C'est trop. Alors, cette question-là. Et c'est le bonheur de rencontrer les autres champions parce qu'on est là. Mais toi aussi, en fait, toi aussi, personne ne veut jouer avec toi. Allez, sois mon copain. Mais Donc, ouais, moi, on est, j'ai on une est question. hyper soudés dans l'adversité. Vas-y, Seb. Est-ce que c'est un truc de jeunesse aussi? Est-ce que tu t'es rendu compte à un moment donné que t'adorais ça ou comment c'est né? Comment tu te dis: «Tiens, ça tombe du ciel», tu te dis: «Putain, je suis trop fort dans ça, en fait»? Ou est-ce que tu l'as Bah, je choisi? pense qu'on était tous, enfin, tous ceux à qui j'ai parlé, on aimait vraiment bien l'école, quoi. On Ouais, était bien à l'aise en classe, c'était vraiment Mm. notre élément. Et puis, non, bah, c'est un truc, pour moi, les souvenirs que j'ai, c'est regarder Question pour un champion avec mon grand-père. Ouais, Mais oui, c'est et nous. me dire: «Il connaît tout papy, c'est trop génial, la classe». Et en fait, de grandir et de me rendre compte que, bah, moi aussi, en fait, je peux connaître, plein de trucs, y compris des choses que papy ne connaissait pas. Et trop là, bien. ça, c'était vraiment le grand moment de gloire où, tu étais dans un 4 à la suite, tu réponds à la question du 4 à la suite et papy, il est là: «Bah, mais qu'est-ce que d'où ça vient ça?»
Et ouais, c'est des souvenirs, qui te marquent, en fait, hein. Trop bien, c'est trop chouette. C'est J'adore. question pour un champion, moi je le dis, hein, je suis Ah mais vraiment. c'est un monument, hein, un Bah, monument. enfin, je trouve que c'est un monument. C'est une émission qui existe depuis 1988. Elle a traversé des Ouais. générations et le fait de se dire que il y a des gens qui s'inscrivent parce que leurs grands-parents se sont inscrits. Mais oui, Enfin, moi, je sais par exemple que bah, j'ai fait l'émission, elle passera le 22 mars. Et je suis un peu en mode, ouais. Et je suis un peu en mode, je ferai cette émission jusqu'à ma mort, je pense. En fait, je pense, non, mais je le pense, et je le pense sincèrement. Je pense vraiment que je ferai cette émission jusqu'à ma mort et que je m'arrêterai jamais et que ce sera une émission qui sera peut-être le fil rouge de ma vie, quoi. Et peut-être que si j'ai des gosses, je les forcerai jamais parce qu'il faut pas les forcer, tu vois. Mais il y a un monde où j'irai les voir et je leur ou dirai, bon, les mini-étoiles, bah, ouais, vont s'inscrire à Cupuc et ouais, bah, tu on sais va que grandir, quoi. moi, c'est un truc que je trouve assez réel. Pour moi, l'une des meilleures entrées à la culture G, quand t'es petit, c'est la géographie. Je trouve que Ouais. quand t'es petit, tu donnes une map monde à ton gosse, tu peux très vite voir s'il va aimer les quiz, en vrai. Alors moi, je dirais que c'est vrai si ton gosse, il est très visuel, Aussi, ouais, c'est vrai. mais si tu as un gamin qui est très motivé par l'imagination, moi, je dirais que l'histoire et la mythologie, ça peut aussi être une super porte d'entrée. Toute la mythologie grecque, les dieux, les héros, tout ça, l'Odyssée, l'Iliade, et ça te bifurque un peu aussi sur la géographie quelque part. Ouais, c'est... Je trouve quand t'es jeune, ça te crée le trouble. Moi, j'ai des souvenirs de moi jeune qui fait du latin et tout, et en fait, tu passes vraiment d'un cours d'histoire à un cours de, bon voilà, les Romulus et Rémus et les mythologies à droite à gauche, et tu mélanges tout, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Tu es là, tu te dis: «Mais» Bah ouais. et donc Bah, en même temps, bienvenue, chez les historiens, quoi, parce qu'eux non plus, ils savent pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce Oh qui est pas vrai. oui. Oh oui. le point, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, je suis assez d'accord. Clairement, c'est un petit acte sympa. Mais toi, on est comment, Seb, en histoire? En histoire, alors tu sais quoi? J'aime l'histoire en grandissant. C'était Oh, plus un ok. truc que je boudais plus jeune, alors pas boudé vraiment, mais je trouvais que ce que la scolarité me donnait de l'histoire, c'était Mmh. soit trop intense, soit, mal détaillé, quoi. C'était vraiment choisi, enfin, c'était le programme qui disait: «Ce sera ça, de cette manière», quoi, et en grandissant, en fait, avec l'histoire, tu comprends un peu plus le monde qui t'entoure. J'ai l'impression que c'est la base, c'est le socle qui fait que tu comprends, l'environnement dans lequel tu grandis, donc du coup, ça m'y a fait plus m'y intéresser, mais clairement, en fait, clairement, je boude la scolarité histoire, mais j'adore Mmh. l'histoire en tant que telle, quoi. Ok, ouais, je peux comprendre. Moi, c'est le thème que j'aime le moins, en vrai. Je déteste l'histoire. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est pas que je déteste l'histoire, c'est qu'il s'est passé trop de trucs, Sandrine. En fait, non mais en fait, il s'est passé trop de trucs. Et du coup, vu que bah, je m'entraîne avec quasiment que des gens qui ont comme point fort histoire, bah ça m'a un Mmh. peu dégoûté. C'est-à-dire que Bah, ouais, je joue ouais. contre des gens où typiquement, ils entendent Guerre des Deux Roses, ils se regardent, ils buzzent, ils ont la date, ils ont qui était dedans, ils ont les Ouais. familles qui étaient dedans. Et en Mmh. fait, dans ma tête, je me dis d'accord, mais je dois connaître le nom de la guerre, je dois connaître quand est-ce que ça s'est passé, je dois connaître c'est qui le problème, et puis la mythologie. Hein. Non, non, mais la mythologie, est-ce qu'on peut parler du fait que Zeus a couché avec la terre entière? Du coup, il faut. Oui, surtout ses sœurs. Oui, c'est ça. Principalement ses sœurs. C'est ça, principalement ses sœurs. Du coup, il faut connaître genre 15 trucs bizarres où en plus il y a des noms Patroclès, Pétroclès, Oui, Astyanax. non, c'est bien. On n'en peut plus. Que des pseudos. Ouais, Ah non, mais mais c'est c'est des que des super pseudos. histoires quand même, les soaps, de TF1, ils peuvent aller se rhabiller, quoi, C'est- parce que, il a couché avec sa sœur et ensemble ils ont eu, un handicapé que Junon a poussé, le long des pentes, du mont machin parce qu'elle voulait pas l'élever et du coup il est devenu, enfin Non, mais c'est c'est des histoires incroyables, mais comparé au drapeau, Sandrine, est-ce qu'on se fait pas chier? Alors que. et oui, mais alors Les il y avait excuse-moi, un mais ch les drapeaux niveau motivation, moi je suis là, quoi, est-ce que j'ai envie de savoir quel oiseau il y a, sur le Nigeria ou sur, le Oui, bah oui, Botswana? oui. Non, bah non, en fait, non. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? Parce que des fois, Seb, en non, gros. moi j'aime bien les drapeaux. Oh, t'aimes Ah bien? pardon. Oh, tu connais? Alors je connais pas, attention, doucement. Ah Là ouais! là,
avec de l'humilité, mais j'adore moi. J'aime Trop. bien, je comprends le jeu d'essayer de connaître les drapeaux. Oh Quand j'étais là petit, je voulais là. apprendre les capitales et j'apprenais tu sais, les numéros des départements. Mais ça sert à rien. Oh, Bah si, si ça sert parce que quand tu fais des cultures clash avec étoiles, ça va tomber ça. Tu sais que la Ouais. géo. Alors, bah, j'ai pas mal de questions prêtes et tout, de trucs incroyables. Je me suis fait aider par des viewers exceptionnels qui m'ont donné des idées de fou. Mais Ouais. en fait, j'aime trop la géo. En fait, je me rends compte que poser des questions de géo, c'est des questions, j'aime trop les construire. Même si dans cette édition de Culture Clash, j'ai pensé à beaucoup de questions qui sont répondables par Mmh. 2 catégories de connaissances. C'est-à-dire que dans la même question, il y aura peut-être une référence très pop culture, très jeux vidéo, et une référence très culture classique. Et du coup, les 2 types de connaissances peuvent Tout le monde répondre. peut répondre. Et ça, c'est très cool. Parce que du coup, il y aura pas mal de moments où bah peut-être que le champion n'aura pas la référence culture classique, mais peut-être que le streamer aura la référence pop culture, et du coup va se retourner et Ouais, faire ouais. bah si. Mmh. Oui, mais je laisse ça. Bah oui, c'est ça. Et du coup, j'ai essayé d'en écrire pas mal. J'en ai écrit vraiment pas mal des comme ça. Et je trouve que c'est sympa. Par contre, on aura aussi l'aspect où il y a les fous du buzzer, quoi. Parce que quand tu buzzes Ah très ouais. vite. Ouais. Oh, mais je sais pas comment ils font. Moi, je sais que je suis un 2 de tension, quoi. C'est juste Ouais, problème. pareil, pareil. Je suis vraiment chill en mode: «Oui, bon, Oh, voilà». ça va, Sandrine, quand même. Bon, ça va, non, ça va pas. Et non, et sérieux, au premier Culture Clash, c'est Domingo qui a buzzé pour tout, hein. Ah Moi, oui, bah oui, oui, c'est oui. lui qui Non, moi, je buzz. suis physiquement incapable de je suis là, bah, peut-être. Mais Non, et puis il faut c'est savoir vrai. que je suis issue d'un jeu, où la rapidité n'entre pas du tout en ligne de compte, hein. C'est vrai. Tout le monde veut prendre sa place, tu as 0 rapidité C'est vrai. et donc pas mais bon, C'est Moi, vrai j'ai une que. question, c'est c'est de la c'est triche la vie. d'anticiper ou pas? Ah bah, ah, c'est vraiment pas de la triche. Ils font tous ça, Seb. Non, mais voilà, tu Ah tu ouais. tu 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 le sens ou tu le sens pas et tu y vas et au pire tu te trompes, mais Ah, je peux te dire que Bah oui, oui, l'anticipation, bah surtout que en vrai, parmi les 8 champions, c'est qui le plus fou du buzzer? Ou la plus c'est folle? Xavier. Ouais, je pense que c'est Xavier en vrai. Ouais, c'est Xavier. Xavier est mais malade. il fait peur, hein, ce gars. Il fait peur, hein, c'est vraiment le Bah grand oui, c'est mais il est le terrifiant. c'est le boss final du truc, quoi. Ah ouais, ouais, Mais ouais. tu sais Non, que mais il est c'est terreur. adorable, mais terrifiant. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il est trop gentil, donc il est Oui, impossible à oui, détester. Il est mais aussi impossible à battre. Oui. Génial. Non, mais ça en fait Donc j'adore. Mais en gros, pour t'expliquer un peu l'histoire de ce mec, Seb, tu sais que Xavier, en gros, il a fait 400 000 € au 12 coups de midi. Et il a décidé de quitter de lui-même l'émission en étant invaincu parce qu'il avait une proposition d'emploi en tant qu'ingénieur. Et du coup, Oh. il y a une espèce de légende qui circule du fait que, bah, en fait, il a jamais été battu au 12 coups de midi. Donc ça se trouve, s'il n'était pas parti de lui-même, il aurait peut-être 1 million, quoi. Mmh. ou plus. Au plus. Mais il a perdu, alors il sera le Ah premier oui, à oui, dire un oui, oui ou non, parce que oui. il a perdu Oui, à des oui, oui. masters. Oui, bien C'est évidemment. tout. Oui, oui. J'ai une Mais question. c'est quand même, hyper rare, hein. Ouais, ouais, ça Parce que ça fait très longtemps, que j'ai pas vu, les 12 coups de midi pour le coup, mais par jour du coup, quand, par exemple un Emilien, je crois qu'il avait passé le million il y a pas longtemps, comme ça? il en a deux, là. Ah bon, bah, moi lui. Et mais on peut évaluer par jour combien tu gagnes en plus? C'est 30 000, je dirais. Je crois que tu peux gagner Tu peux gagner jusqu'à 30 000 par jour? Je crois que tu peux gagner jusqu'à 30 000. Le chat va le dire, mais je crois que c'est vraiment une folie. C'est 30K max par jour. C'est entre 10 000 et 30 000. Ah, mais mec, les Mais 12 coups ça de midi. dépend Non, mais des c'est étoiles aussi, Oui, ça non? dépend mais des Parce que étoiles tu aussi. gagnes d'autant plus quand tu fais tomber une étoile. Ouais, Ouais. c'est ça. mmh. Et c'est divisé par deux parce que du coup, c'est avec le public aussi. Ah oui. Ouais. Vous voulez une anecdote rigolote avec Oh, question pour un Mais champion? oui. c'est mon rêve. Ma mamie, elle avait gagné, tu sais je sais plus, tu peux participer en envoyant Oh, un truc par l'appel téléphone. aux téléspectateurs. Ouais, elle avait gagné un petit ordinateur. Oh génial. Ah, mais alors c'était il y a super longtemps, mais elle nous l'avait donné parce qu'elle était là en mode: «Moi je m'en fous de l'ordi, moi je veux juste regarder, Mais tu sais que la proba est abusée, hein, parce que tu sais que le mais nombre de gens qui appellent. ah non, mais franchement, c'était ouf. Même moi, j'y croyais pas. J'étais là, je me disais: «Putain, la dinguerie, c'est genre il y avait eu son blaze, genre, c'était Putain, improbable. putain, c'était elle qui a Elle a réussi à gagné faire. un ordi». Tu sais que Pas ouf l'ordi d'ailleurs, mais bon. bah après, tu sais que quand même question pour un champion, ils ont un partenariat avec une marque qui s'appelle Ordissimo
et ils disent que c'est la référence française de l'informatique facile. Ouais. Alors que bon, Oui, pourquoi pas. alors Bah, que... peut-être, je sais pas, après les références françaises en informatique, je veux pas cracher dans la soupe, mais vous avez entendu le coup de l'IA française à qui tu demandes c'est quoi la racine carrée d'une chèvre et elle te répond froidement, bah c'est 1. C'est 1. C'est- Mais oui. Donc on n'est pas bon, on n'est pas Ça, totalement au top. Hein. c'est vrai, je peux On comprendre. Tu progresse, oui, c'est ça. sais que Sandrine, les gens sont en larmes parce que ton chat est parti, quoi. Ah bah je suis désolée. C'est Oui, devenu bah, la c'est bon, superstar, quoi. il est parti manger. Ouais. Peut-être qu'il reviendra, on ne sait pas. Mais du coup, toi, Sandrine, t'as expliqué, t'as vécu aux États-Unis Oui, aussi, ok. ouais, pendant 20 ans, ouais. Ah, pendant 20 ans! Mais oui, je suis super vieille. Non, mais non, mais... Et d'ailleurs, Gontier qui vient de partir est américain. C'est un immigré. Oh, Il est venu purée! avec nous des États-Unis, ouais. Il a... C'est 4. Ce 4, ouais, c'est un 4. 4, mais oui, exactement. Vous êtes bilingue, Mais- j'adore. Mais moi, Sandrine, j'ai récupéré, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, quand même. J'ai eu vrai cette chance-là. Mais oui, Ouais, j'avais vu tes stories. T'étais allé où, à Las Vegas ou quoi ouais, je suis allé à Las Vegas et Los Angeles. Bon, c'est pas les meilleures villes, mais c'est pas mal, Los Ouais. Angeles. Ça dépend c'est vrai, pourquoi, et- mais ouais. Award de film. Ouais, j'ai gagné ça. Enfin, je sais pas si vous voyez sur le stream. Et c'est- Attends, j'ai pas de stream, ouais. Attends. Ouais, nous, on n'a pas le, Ah ouais. pas l'image. En fait, j'ai gagné un award à Los Angeles. Oh. Et du coup, c'était une folie parce que c'était un peu l'aspect. Tu sais, moi, je suis pas du tout à l'aise, contrairement à toi, Seb, sur les tapis rouges et les trucs comme ça. Pas du tout, mais tu verrais, moi, mes vidéos gala ou mes trucs un peu, tu sais, genre, pas contrôlés, c'est horrible. Hein. Je te jure que c'est magnifique, Non. quoi. Non, mais attends, c'est Non. magnifique. Moi, je suis abonné, je regarde, quoi. mais t'en penses. C'est quoi ta ville préférée des États-Unis, Sandrine? Genre, c'est quoi la ville où pour toi, t'es en mode aux États-Unis, c'est incroyable? Bah, incroyable, New York. Ouais, bah Parce ouais, que tout le monde. c'est juste, il y a tout, quoi. C'est phénoménal. Mais j'ai vécu pendant 15 ans à Philadelphie et Oh, franchement, c'est une ville hyper sympa qui passe en dessous de tous les radars ok. et personne ne capte jamais cette ville-là. Alors que elle a plein de trucs à offrir, il y a plein d'histoires. Alors bon, je sais, l'histoire, c'est pas ton truc, tout ça, Non, mais quand même. j'abuse. Quand je dis que c'est pas mon truc, c'est genre j'abuse, mais c'est Non, juste non, que mais je suis nul. Philadelphie, c'est le berceau des États-Unis, quoi. C'est là qu'a été signée la Déclaration d'indépendance. Je sais pas si tu vois les films Benjamin Gates, là, Ça, je vois pour une où fois. ils, ils ont volé la Déclaration d'indépendance dans un musée. Ils font tout le tour de la ville pour essayer d'échapper aux méchants, tout ça. Bah, ça se passe à Philadelphie et donc on voit Par tous contre, je savais pas que c'était à ce point monuments historique. historiques. Il faut le regarder. Parce que je connaissais surtout avec le sport. Parce qu'en termes de sport, c'est une ville qui est. On a quand même gagné le Super Bah Bowl ouais, c'est cette ça. année. Merci C'est ça. beaucoup. Super Bowl la semaine dernière et même à l'époque d'Iverson avec les 76ers qui sont peut-être l'une des équipes de basket avec cette période-là qui était incroyable à regarder. Mais ouais, et les 76ers qui ont une mauvaise répute avec les fans français parce que le joueur. Yabusele? Pourquoi j'arrive pas- Non, celui qui est ivoirien. Ah, Joel Embiid. Joel Embiid. Voilà, Joël, c'est lui. Mm, mm. Qui s'est fait huer, Ah oui, mais huer au JO. Et C'est- moi, ça me crevait le cœur, quoi, parce que j'étais là, mais le mec, il est trop génial, il a gagné MVP et tout. Et les gens le huent parce qu'il n'a pas voulu jouer dans la sélection française, mais on est des raclures, quoi. On est vraiment des... C'est ça la raison. Ouais, c'est pour la ça. raison de. C'est Oui, c'est pour c'était ça. pour ça, ouais. Après, Ouais. après, je crois que c'était. Non, je crois que c'était. Ouais, il y avait un contexte un peu plus compliqué. C'est que aussi en interview, il avait grave chié sur les gens. Et du coup, les gens l'avaient mal pris. Et du coup, il y avait une partie où les gens. Ouais, c'était un peu. Parce que moi, j'avoue, quand j'avais regardé ce qu'il avait dit, j'étais en mode. Ouf, un peu mérité, les huées. Moi, j'avoue. J'ai pas vu ça. Ouais, moi, j'avoue que j'étais un peu dans l'équipe où je me disais. Bon, quand même. D'accord, c'est des huées, mais. J'aurais pu être dans le public, Sandrine, et crier bouh. Je te le dis. Ouais, mais alors après, est-ce que c'était les mêmes qui huaient Steph Curry parce qu'il marquait des 3 points? Ouais, peut-être, oui, Je veux ouais. dire, à un Ouais, c'est moment, vrai, ouais. faut savoir Non, c'est vrai. perdre, quoi. C'est vrai. Après, moi, je suis un Genre, peu. Je suis un peu le un mec, il est trop bon, Je suis un peu- il vise trop bien. Après, je suis un peu rageux.
Seb, on est comment en sport, Seb? Euh, Voilà. Mmh, pareil. J'ai les rêves, tu parles de Steph Curry et tout, je vois, je suis Ouais. les JO quand c'est fédérateur, mais en Ouais. vrai, tu vois, genre, je suis voilà. Ouais, t'as pas trop de sport qui te chauffe? Ah, si, bah, en fait, j'ai fait 11 ans de foot, donc j'étais très Ah foot, jeune. oui! Si, quand même. Ok. Mais du coup, en fait, j'ai vraiment lâché le truc pour me focus sur, mes petites passions, qui sont la vidéo et tout. Et après, en fait, le problème, c'est que je viens vraiment du sud-ouest et qu'en fait, j'ai grandi en faisant des sports co. Ok. Tu vois? Donc tuer, c'est le vestiaire, tu vois? Et en fait, de retrouver un truc très sportif comme ça, en région parisienne, bah, je l'ai pas trouvé moi. Donc j'ai jamais trop rattaché, ce wagon et j'ai lâché le sport comme ça, quoi. Ce Parce qui que est triste. Mmh. tu sais que quand je réfléchis à la line-up des 8 streamers et créateurs de contenu de Culture Clash, on n'a pas Mmh. une line-up qui est très orientée sport en culture, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que quand je regarde un peu les candidats, en termes de sport, ça peut être un peu piégeux, quoi. Peut-être... Bah, t'as qu'à supprimer toutes les questions sport. Moi, ça me Ouais, moi, je dérange le pas, hein. fais aussi, hein. Ça va, hein. Franchement, Non, ouais. mais en fait, je parle en termes de streamer, parce qu'en termes de champion... Oui, bah oui, évidemment, oui. Oui, non, eux, ça passe. On est Bah, d'accord. bah, Mais moi, ça passe très bien si tu me supprimes toutes les questions sport. mais, mais, Je mais, Ouais, pareil, hein. je l'ai dit, c'est dit. mais toi, Sandrine, t'as quand même... Tu réponds quand même à des questions sport. Tu réponds quand même, t'as Oui, des mais enfin, refs. c'est quand même rare. Quand Ou- même rare. ou ça peut être rare Oui. quand t'as des... parce que j'avoue que quand je réfléchis aux champions qu'il y a, bon, il y a Xavier qui... Bah, c'est son meilleur thème, quoi, donc voilà. Mmh. Mais sinon, c'est pas une line-up qui, en sport... Tu vois, genre, Christophe, il est bon partout, mais il est Ouais, mais pas... Ouais, il pas est pas sport sport que de ça. fou. Enzo, il est pas sport de fou. Ah non. Ouais, Enzo, il est vraiment pas sport. Céline, elle est un peu sport, elle a des refs. Ouais, mais C'est bon, c'est pas, pas c'est pas son de la truc folie. non plus. Bon, en vrai, il y a que Xavier. Non, Emilien, bon. Oui, mais parce que Emilien tout. Oui, parce que, Il est pas en sport aussi, Emilien? en fait, Emilien, Seb, c'est un robot. C'est-à-dire qu'en fait, il a ce truc où il absorbe. Donc, même s'il est pas hyper intéressé, il y va, tu vois. Genre, il est dans... Et Yarno, ouais, Yarno est fort en sport. Tu l'as vu le TikTok là, l'édit de Emilien, où il dit: «Je prends n'importe qui sur n'importe quel thème», Non, non, avec mais une musique un peu shad. non, tu sais que c'est... Mais ça, c'est incroyable. En fait, la personne a menti sur le TikTok. En gros, ouais? oui, parce qu'en gros, Domingo pose la question à Emilien et lui dit c'est quoi le thème où t'es invincible? Et Ouais. Emilien répond je suis prenable sur n'importe quel thème. Et la personne qui a fait le TikTok a un peu mis de... Imprenable. Et du coup, a mis imprenable. Bah, il est mieux comme ça le TikTok, désolé. C'est mieux. Ouais, l'humilité, c'est pas du tout vendeur, hein. Mais c'est ça. Mais tu sais qu'en plus, c'est trop drôle, c'est que Emilien a vraiment une humilité de dingue, mais c'est même Ah, mais pas un complètement. masque, quoi. Mais je trouve que c'est un truc de champion d'être humble. Aussi. Tu dois être Bah un ouais, peu mais arrogant quand même. sur le trash talk, Entre champions, ça fait mais pas le buzz, quoi. en fait, entre champions, tu te dois d'être un peu arrogant parce qu'il y a le côté compète. Ouais. Mais Après, tous les champions s'aiment trop. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup Ouais. d'embrouilles. Enfin, il y a quasiment jamais d'embrouilles. Même tu les vois, les 8 au premier Culture Clash, et là, il y en a de nouveaux, tu vois. Tout le monde se connaît. Toi, Sandrine, tu connais les 7 autres, là? Parce qu'il y a... Ouais, je connais tout le monde, ouais. Yarno, tu l'avais déjà croisé? Ouais, on avait fait un quiz des champions ensemble, ouais. Ah oui, mais c'est vrai que On avait, le quiz des champions, c'est on trop avait fédérateur. mais oui, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, en fait. On est tous, on a tous la misère. Et je vais peut-être le dire, Sandrine, est-ce que tu portes pas tout le monde de prendre sa place sur tes épaules à chaque fois que tu fais le quiz des champions, quoi? Allez, Sandrine, les stats ne mentent pas, quoi. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais je fais ce que je peux, quoi. Je fais ce que je peux quand j'y vais. Tu fais beaucoup de choses, Sandrine. Je vais pas te mentir qu'on a regardé le dernier quiz des champions. Et peut-être que Cyril Ferraud était en mode bon, ce serait bien que Sandrine soit là, quoi. Mais... Bah oui, non, mais il m'avait téléphoné, hein. Il m'avait téléphoné l'année dernière. Il m'avait fait t'es sûr, tu peux pas venir et tout. Moi, j'étais là, bah non, mais je passe la Greg. T'es sympa, mais quiz des champions à Greg, c'est la Greg qui gagne, quoi. C'est normal. Tu voulais dire un truc, Seb? oh non, j'écoute. Il se régale, ça.
là, vous me faites rire. Et oui, et par contre, vous n'hésitez pas, Sandrine et Seb, si vous avez des obligations et si vous êtes en mode il est trop tard et tout, vous n'êtes pas en prise d'otage. Hein. Non, mais juste. Hein. Tout va bien. Ouais, Non, mais oui, non, mais sympa. je vous le dis parce que souvent, mon chat, des fois, il pense que je suis quelqu'un qui met en prison les gens quand je pose des questions de... Non, mais ils le disent. Ils n'ont pas tort, parce que sur scène, on construit une prison au C'est- sens propre. C'est Et tu mets vrai. les gens en prison. C'est Tu mets vrai. les gens dedans. C'est vrai qu'il y a une étape prison, il y a une étape. Alors le format cette année de Culture Clash, c'est vraiment mon bébé. Je trouve qu'il est exceptionnel. Je trouve que vraiment Culture Clash 1 a marché pour que Culture Clash 2 puisse courir, parce que vraiment, Oh, ah ben vraiment. Hein. Ah, ouais. ouais non c'est ah mais vraiment parce que franchement le format est tellement mieux. Genre il est vraiment tellement mieux. Tu fais évoluer le truc vis-à-vis des questions, des épreuves ou de... En fait, il est beaucoup moins frustrant en termes Ouais. de... Parce qu'il y avait une épreuve qui était un peu frustrante, qui était l'épreuve survie, où en gros, chaque équipe avait 4 vies. Ouais. Et tu pouvais vraiment focus et target une équipe et la tuer directement. Et en fait, Ouais. on a tout retravaillé les... Oui, voilà, c'est ce que vous avez fait. Mais on a vraiment retravaillé l'épreuve pour que déjà, tu ne peux pas target 2 fois la même équipe. Donc, tu as cet aspect où une équipe ne peut pas être tuée. Tu as un aspect où toutes les questions ne seront, en fait, seront au buzzer, ce qui fait que, en gros, non mais Sandrine, il y a une modification. Ce qui fait que, en gros, tu n'auras pas ce truc où si tu poses une question à une équipe chacune, chaque équipe a une balle pour la mettre à une équipe. Du coup, ça peut très vite faire le bazar, tu vois. De toute façon, on vous réexpliquera, mais on a vraiment tout orienté pour qu'il n'y ait pas une équipe qui soit frustrée et qui a l'impression de ne pas avoir pu jouer, tu vois. Ouais. Et ça, il spoil le concept dans l'émission, en fait, tout sera spoilé. Non mais vous avez rien compris, mais bref. On aura le temps de comprendre. Déjà, Non, vous mais aurez c'est le temps de clair que comprendre. c'est- Je vous ai préparé des vidéos. Vous aurez, Hein vous aurez des vidéos, tous les champions, tous les streamers, et je vous enverrai des vidéos, j'ai expliqué toutes les règles. Comme ça, vous saurez tout. Génial. J'ai Et enregistré petits des vidéos. tutos, des tutos Culture Clash. Des petits tutos. d'étoiles. Des petits tutos. Et surtout que on a inventé un jeu pour la demi-finale. La demi-finale, c'est un jeu qui a été codé et qui a été développé, on vous expliquera, et ça va être vraiment trop bien. Si c'est expliqué comme là, laissez-moi tranquille. Incroyable. Moi, j'ai une question pression. Oh là. Alors, que ce soit quand tu as fait Culture Clash, par exemple, sur la première édition, ou Sandrine sur les émissions, à quel point la partie pression, elle fait que tu es nul en réponse? Le fait qu'il y ait un public, le fait qu'il y ait une attente, le fait qu'il y ait un chrono. En vrai, le public, moi, je stressais vachement. Et puis surtout que juste avant d'entrer sur scène, tu es littéralement derrière le rideau, tu entends tout ce qui se passe sur scène, tu sais qu'il y a 2000 personnes dans la salle et tu es comme ça, quoi. Mmh. Et en vrai, c'est l'énergie qui dégage la commu d'étoiles, c'est un truc de fou, quoi. C'est pas du tout la même ambiance. Il est revenu. Oh, il est là, C'est pour le chat. la Voilà. star. Mais regardez-le, mais quel cabotin. Je me suis retrouvée devant ces 2000 personnes et j'étais comme à la maison, en fait. Ok. C'était tellement bienveillant, tout le monde était, enfin, il y en avait qui étaient limite en mode cosplay avec des banderoles, Ah des ouais, non, trucs c'était. pour encourager leur champion préféré et tout, enfin, c'était L'ambiance super, était vraiment bonne cool. ambiance, quoi. Ouais. Ah, en Et fait, ça, à ce niveau-là, c'est pas stressant. c'est ce que je dis à tous les champions. Après, les champions sont généralement beaucoup moins stressés que les créateurs de contenu. Parce que quand t'es champion, t'as grave l'habitude, tu reviens pour voir tes copains, tu sais très bien que la plupart des questions, tu les as, et même si tu les as pas, c'est pas grave. Là où les streamers et les créateurs de contenu ont plus peur, tu vois. Ils sont plus en mode est-ce que j'ai envie d'y aller, tu vois. Et là, ce qui est fou, c'est que il y a vraiment pas une sale ambiance. C'est-à-dire que la majorité des spectateurs comprennent que bah de toute façon tu peux te planter, et en vrai si tu me regardes sur Twitch et que tu me regardes faire des trucs de culture, tu sais très bien que moi ça m'arrive plein de fois de me planter, de faire n'importe quoi. Hier j'ai fait une émission sur la chaîne de Jiraya, il fallait placer Sarajevo sur la carte, j'ai mis mon doigt sur la Bosnie-Herzégovine et au dernier moment j'ai fait oh mais ça doit être là, et je l'ai mis en Moldavie, c'était super. C'est voilà et du coup enfin ça arrive, tu vois, donc franchement Ok, mais il n'y a pas un gros ratio d'erreur, quoi. Non. Non, mais je Bah, sais il y pas. en a En vrai, suffisamment c'est pour que peut-être des ce soit questions un peu marrant, bêtes, tu vois?
C'est juste que Ah non, c'est pas bête, hein, c'est pas bête comme je question. suis tellement pas, genre dans ce monde un peu des quiz et cetera, mais en fait, je me rends compte qu'il y a un game qui est vraiment très pris au sérieux et donc c'est trop intéressant. En fait, quand tu le regardes juste avec un peu de légèreté de chez toi, tu te dis juste: «Ouais, c'est des gens qui sont juste trop forts». Mais en fait, c'est logique qu'il y ait des niches et des gens qui soient vraiment entre eux et qui aient construit quelque chose d'encore plus, solide, quoi. Moi, je trouve ça impressionnant. Je Ah, mais ouais, je t'en suis as qui. impressionné, moi. Ah non, mais t'en as qui ont vraiment une gestion de la pression qui est exceptionnelle. Et en vrai, Ouais. tous, hein, moi, Sandrine, je trouve que t'as une gestion de la pression, on t'a vu au quiz des champions, où des fois, ça se voit que. Pas que tu t'en fous, mais ça se voit que dans ta tête, t'es juste un peu dans ta bulle et que ça marche, Oui, quoi. mais c'est ce que tu disais, Ouais. enfin, je pense que les diffusions, heu, originelles, c'est-à-dire quand on est devenu champion la première fois, c'est là qu'on voit vraiment le stress qu'on avait parce que, ben, on jouait pour défendre, notre place, quoi. Mais quand on revient dans des quiz des champions, dans des spéciales Noël, dans des masters, des trucs comme ça, Heu, il y a beaucoup moins d'enjeux et comme tu disais, on revient pour voir les potes, pour se marrer. Ouais, Moi, c'est comme ça. je disais, ce que je disais à Domingo quand on a fait, le premier Culture Clash, j'ai dit: «Moi, je viens pour le buffet» parce que, Il était je vais bon, me il faire était bon! éclater par Xavier donc et il était super bon le buffet de fait. Mais ouais, non, c'est clair que tu viens pas avec, la même pression sur les épaules de: «Oh mon Dieu, je vais perdre ma place», Ouais, c'est ça. et Oui, puis puis c'est que du bonus, c'est quoi. l'émission aussi. Oui, oui, non, du tout. Ouais, Enfin, le but Ouais, de voilà. l'émission, c'est vraiment, de faire un bon moment pour tout le monde, quoi. ouais, c'est Ouais, ça. exactement. Et ouais, non, mais par contre, c'est trop drôle comment tout le monde est terrorisé par Xavier, ça me fait trop rire. Bah et tu raison, hein. Vraiment. Non, mais Bah, Sandrine, on va faut pas laisser Kameto gagner 2 fois, je te le dis. oui, bah oui, Kamel, c'est pas pareil, mais Xavier, il va y en a faire, hein. Non, mais Kamel, la dernière fois, T'as vu, il attends, a été parce fort, hein. qu'on est là. Mais oui, et le pire, c'est qu'il avait pas dormi. Mais oui. Le mec, il avait fait un stream pendant toute la nuit. Il est arrivé 20 minutes avant le live et il a répondu à toutes les questions en mode: «Ah oui, ça, c'est tel personnage de manga, son origin story, c'est ça, ça, ça et ça et sa kryptonite, c'est ça». Et nous, on était là: «Mais elle s'arrête à quel moment ta réponse, en fait? Bah, Tu vas parler pendant combien de temps?» Et je crois que je l'avais vanné dessus en plus, j'étais là mais, et ça, c'est sur 0 heure de sommeil. Alors vous mais, imaginez quand il a dormi, le mec, il doit être, mais- mais tu sais imbattable, que. quoi. Et ça, Seb, c'est un bon conseil pour aller loin. Tu sais qu'en C'est pas De ne dormir. pas vrai. dormir. Alors, non, c'est pas le côté de pas dormir. Et en nuit blanche, vas-y. Mais non, non, tu sais que c'est le côté ne pas avoir peur de dire des trucs. Parce que tu sais qu'il a volé une Non, mais réponse. Il a volé une réponse à Sandrine, en finale. Il t'a volé Gorillaz. Ouais, Et en fait, bah oui. non, non, mais attends, en mais gros, parce qu'il avait pas peur, quoi. attends, mais étoile, moi, je suis pas en stress du tout. C'est juste moi, j'ai rien à perdre, hein. Non, mais oui, c'est ça. Globalement, Bah oui, je suis non, censé être le plus finalement. détente, quoi. C'est tout, quoi. Non, 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 mais non, mais non, aucune en plus, pression. c'était plus des questions de le rapport entre les champions et Ouais, cetera. c'est J'aime ça. bien. Il y a une Mais, ligue, quoi. mais tu vas voir, il y a vraiment une ligue. C'est-à-dire que, J'adore. en fait, il y a une ligue dans le sens où chacun connaît les forces de chacun. Chacun Ouais. a ce truc-là où, bah, typiquement, ça parle de cinéma. Tout le monde se retourne vers Christophe, que tu rencontreras, qui sera Ouais, ouais. le duo de JDG. Bah, Christophe, par exemple, on sait que s'il y a une question cinéma un peu années 70-80, tout le monde va rigoler si Christophe l'a pas, tu vois. Et OK. ça, Ouais. il y a une question vocabulaire, tout le monde va se tourner vers Orthographe, Enzo. c'est pour Enzo, hein. Ouais, Ouais, voilà, ouais. orthographe, bah Enzo, grand champion de slam. Sport, Ouais, Mmh. les gens vont arrêter de buzzer parce qu'ils savent que c'est Xavier, tu vois. Et ça, ouais, c'est pour lui. ouais, et ça, c'est trop trop cool. C'est que bah, c'est un peu cet aspect dans tous les jeux niche, un peu. Genre, tous les trucs un peu de niche, on connaît les champions, quoi. Et dans les jeux Ouais. vidéo, c'est pareil. Et toi, Sandrine, c'est quoi ton master au sujet? Où tu es imprenable? Heu, bah, c'est je saurais pas te dire franchement, je pense que j'ai plus de facilité avec toute la culture anglo-saxonne quoi, à cause Mm. de mon vécu. Ouais. Et puis comme je suis prof, enfin j'ai été prof principalement en lycée et un petit peu en fac, j'ai certains points de repère, de culture entre guillemets, «jeune», que les autres champions n'ont pas Ouais. forcément, ça selon leur âge quoi. Il y a OK. certaines rêves qui vont pas avoir. Ouais, moi, Hem je te trouve très forte en culture pop, hein. C'est vrai qu'en culture pop, pour moi, t'es la meilleure des 8, en vrai.
Tu crois? Non, Je sais mais pas. moi j'en ai parlé avec Xavier. On en parlait avec Xavier. Et en fait, on se disait qu'en vrai, en termes de culture pop, Céline est très forte aussi. Je trouve que Céline, elle a des très bons réflexes sur la culture pop aussi. Mais c'est un truc que, ouais, typiquement, t'es obligé de le travailler si tu veux être un grand champion, une grande championne. Ouais. T'es obligé de travailler ça. Bah, t'as vu Christophe, il fait ça avec les élèves de son collège. Oui, voilà, ouais. Il a créé des clubs Ouais. pendant la pause de midi et ils Ouais. font des quiz. Mais tu sais que culture pop, mon plus grand regret, mais vraiment, je l'aurais tabassé, quoi, c'est que Xavier m'a piqué en finale la question sur le nounours de Garfield. Ah ouais. Parce que la question commençait par Aya Nakamura. Et moi, là, j'étais un peu. Mais Ouais. tu aurais commencé par le nounours de Garfield, là, moi, Tu je l'avais l'avais direct. direct. Ah ouais, ouais. Ça, c'est les C'est trop mon truc, ça. réflexes. Mais c'est ça qui est trop bien avec les questions de quiz, c'est que c'est trop satisfaisant quand t'as un déclencheur qui tombe et un truc que t'as appris par cœur. Moi, tu vois, il y a un Ouais. truc dans ma tête. Je sais qu'un jour, le cap Gardafoui, qui est un cap qui existe en Somalie, je sais qu'un jour il tombera. Je l'ai appris par cœur. Je sais qu'un jour. Et en fait, il est là. Et c'est comme un investissement sur le Bitcoin. Il est dans ma tête. Voilà. Je le Un connais. jour, un jour, tu l'auras. Et je sais que peut-être en 2088, peut-être qu'un jour je serai là et je serai. Et Samuel Etienne, qui aura 95 ans à cette heure-là, me posera la question et peut-être que je l'aurai, tu vois. Et ça c'est mon rêve. Et est-ce qu'on se Ouais. souvient des questions où on a échoué? Ah oui. Est-ce qu'on Ah, s'en souvient toute sa vie? beaucoup plus que celles qu'on a réussies, hein. J'adore. T'en as une qui a dans ta tête, Sandrine? Genre où Des t'as. questions que Où t'as j'ai laissé les cheveux, ouais. mais tellement. La plus honteuse, mais vraiment, quelle horreur, c'était, qui a marqué le 3e but de France-Brésil 98? Oh non, t'as dit Zizou? Ah, c'est dur. Non, c'est encore pire, j'ai demandé un carré et j'ai répondu Laurent Blanc qui ne jouait pas. Aïe Donc aïe 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 aïe. Ah, voilà, j'ai la honte, pourquoi tu me fais Mais revisiter parce que ces grands moments de mais solitude? parce que Sandrine, c'est pour montrer que même les légendes saignent. C'est vrai, voilà, alors là j'ai bien saigné, hein. C'est pour montrer que même les légendes saignent. Je te le Mais dis. carrément. Bah Parce, oui, bah parce que vous. En plus, sur une question comme ça, quoi, mince. Ah oui, comment tu dis Non, ça mais à ton c'est dieu? Non, mais ça fait partie du passé, tu vois? On grandit, on évolue mais avec. oui, non, mais oui, je sais. Bah ouais, en fait, Maintenant, je le sais, hein. c'est trop dur parce que du coup, quand tu vois, il y a des questions comme ça où à plein de gens. En vrai, généralement, les gens qui se moquent, c'est les gens qui connaissent pas les quiz. Parce que du coup, quand t'es quelqu'un qui connaît pas les quiz et que tu vois un champion se tromper et que tu dis ah bah moi je l'aurais eu, tu prends pas en Ouais. compte les facteurs de stress, tu prends pas en compte le facteur de t'as répondu à 110 questions avant. Et Voilà, c'est ça surtout. moi, il y a un truc où je me suis rendu compte de fou avec les grands champions, et tu le vois de fou quand tu joues avec eux, c'est le fait d'être trop fort, c'est des fois un nerf, c'est des fois un problème. Je te donne un exemple simple, par exemple, Seb et Sandrine, un exemple simple. On te dit peintre suisse, tu vois, ou artiste suisse. Et bah, Ok. n'importe qui, moi dans ma tête, je pense qu'à Paul Klee, je pense qu'à peut-être Tinguely, tu vois, et c'est tout. Ok. Et bah, t'as un champion, il va penser à Vallotton, il va penser à genre 15 trucs différents, et Ouais. le fait de penser à 15 peintres suisses différents, ça va. Ah, il perd du temps. Il perd du temps, il se trompe, Ouais. et puis il se dit ah bah ouais, c'est vrai que j'aurais pensé à ça. Et quand je joue par exemple avec des légendes, à chaque fois, ça leur arrive plein de fois d'être lent à cause de ça. Alors que moi, dans ma tête, il y en a qu'un, quoi. Oh, vas-y. Ouais, mais je pense qu'à ce niveau-là, ça sert aussi de bien connaître le format du C'est jeu vrai, auquel tu joues. c'est vrai. Et moi, je vois, tout le monde veut prendre sa place. Il y a des réponses, même si tu les connais pas. En fait, tu te dis, bon, voilà, on est sur France 2, il est 12h30. Ça va pas être la réponse totalement improbable, quoi. Tu vois? Ça c'est Et vrai. donc, alors que si tu es à question pour un champion et que c'est un face-à-face et que tu es dans la zone des 4 points, là, ça peut être improbable. Mais il y a une question de format et d'habitude du format qui fait que ça peut t'orienter dans tes réponses, je pense. Culture Clash, ce sera un peu improbable parfois, mais on va. Ah Il y a- bah il- oui, J'ai une c'est question. la meilleure partie. La ligue que vous formez, là, de maîtres de culture Attends, mais générale, il aime trop ça, lui, il va faire une vidéo. cette guilde, la guilde dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il y a un peu la même chose, par exemple, juste dans le paysage
aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe ou j'en sais rien. Oui, oui et il y a des trucs, des formats que j'aimerais trop voir importés, en France et les chaînes pour l'instant, n'ont pas mordu à l'hameçon. Ouais, Mais, il y a un truc, au Royaume-Uni qui s'appelle The Chase et où en fait, c'est 4 candidats anonymes qui défient, un de je crois qu'il y a 5 champions de jeux télé et ils tombent, au hasard sur un des 5 et ouais. ils doivent, en finale, répondre, à des questions plus rapidement que le champion, Oh, c'est pas mal! pour Oh essayer de waouh! gagner la cagnotte et aux Oh! États-Unis, il y a un format aussi, qui s'appelle Master Quiz où tu as, un panel de 3 champions, anciens champions de grands jeux télé, style, Question pour un Mmh. champion, Jeopardy, Ouais, tout ça, Jeopardy, ouais. et qui affrontent, au départ 3 candidats et puis 2 sont éliminés et il y en a un qui reste en finale pour affronter les 3 champions, pareil pour essayer de décrocher une cagnotte, et c'est hyper sympa parce que c'est l'occasion justement pour les champions à la retraite de se retrouver et puis de construire aussi un peu un personnage, de pas être, vraiment comme le champion en civil quoi, d'être, enfin dans The Chase, il y en a un qui est particulièrement sarcastique, il y en a une qui a un côté un peu, vieille institutrice, hyper sévère, enfin tu sais, c'est vraiment, J'ai un envie de côté un peu voler, acteur quoi. j'ai envie de voler l'idée en fait. Ah mais c'est trop génial, Ben oui, c'est moi j'attends qu'une chose, c'est que ça vienne chez nous quoi. mais tu sais que c'est un truc qui n'existe pas assez en France, ce côté. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment. Je mets un point d'honneur à faire ça en Culture Clash, c'est-à-dire ne pas mettre en place les champions comme des bêtes de foire. C'est-à-dire que, Oui, c'est ça. en fait, faire la vanne une fois, enfin, tu vois, genre, on sait, par exemple, Emilien, que tu sais en quelle année c'est la guerre de 100 ans, et quand tu vas dire 1337, 1456, on le sait. En fait, on sait que tu connais les dates par cœur. Et du coup, le faire une fois, deux fois, trois fois, ok, c'est cool, mais quand on demande à Paul Elkarat pour la 1967e Ouais, fois la date de naissance de Raymond Queneau, ouais. genre, en fait, je trouve ça. Oui, c'est 1453, vous avez raison, le chat. Je trouve ça plus rigolo de, entre guillemets, un peu switcher, tu vois, pour que on se rende compte que les champions Ah sont ouais. humains et que aussi, bah, ils ont le droit à l'erreur et que ça reste aussi des passionnés et pas juste des gens qui apprennent par cœur, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Voilà et que ce soit intéressant pour tout le monde et que ce soit pas une exploitation non plus, de profils, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, des profils neurodivergents Mm. où, on va mettre l'accent uniquement sur, je disais, le côté bête de foire, «Ah, regardez, il connaît les dates de naissance et de mort de tout le Oh, monde», en truc fait, qui en fait, je trouve ça c'est cool parce qu'aussi ça permet d'inclure parfois, mais comme d'hab, il faut pas faire que ça. Je trouve que c'est comme tu sais le sel dans les plats, quoi. Il faut savoir le doser, quoi. Et je trouve ça cool. C'est l'aspect. c'est clair. Non mais Seb, il se rend compte du multivers dans lequel il est tombé. Mais les amis, Seb est heureux. Vous connaissez, en fait, vous Mais connaissez pas Seb. moi j'adore, moi je passe un trop bon moment. Mais le chat il me fait rire parce que je vois qu'il capte ce que je pense. Ah ouais, ah oui, t'es en mode, oh putain, où je suis Mais non, mais tombé. en fait, la manière dont tu vas débiter des informations d'une précision, genre au milieu de quelqu'un comme moi qui n'en a aucune idée. En fait, Genre je suis là en mode waouh et j'ai l'impression d'assister à je sais pas, une discussion de je sais pas, franchement ça, c'est 2 ordinateurs qui parlent pour moi. en fait, Je trouve ça génial. et dis-toi qu'en plus, moi, je ne suis qu'un pauvre Minitel à côté. Moi, je suis un petit Minitel. Mais franchement, en fait, c'est addictif parce que Ouais. je pense qu'il y avait un moment dans ma vie où j'étais un prouveur. Je pense que Mmh. quand j'étais petit, j'étais vraiment un prouveur de fou quand j'avais 15-16 ans. Parce qu'en fait, je me disais que je connaissais des trucs et je- dans mon esprit, je me considérais supérieur de fou quand j'avais 15 ans. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, ça pue sa mère de penser comme ça. Parce que si tu veux apprendre des choses pour les autres, bah, tu vas pas retenir. En fait, tu ne vas pas avoir de la dopamine parce que tu apprends, mais tu auras de la dopamine parce que les gens disent que t'es fort. Et du coup, Ouais. c'est Ouais. nul à chier et ça te rend tellement malheureux. Et Mmh. depuis que j'ai cette addiction de juste apprendre en boucle, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment, c'est de la drogue en fait. Je me drogue tous les jours. Et tu as des regrets? Genre, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, ou des choses que tu arrives pas à vraiment retenir? Ou des c'est quoi tes défauts? Franchement, l'histoire, hein. Ouais, c'est vraiment Franchement, l'histoire, l'histoire, hein, très bêtement.
Bah, en fait, l'histoire, le cinéma, je suis pas ouf. Ouais. Et aussi le fait que il y a C'est vrai que le cinéma, tu regardes pas de films, tu m'avais dit. Tu un vraiment ouf. pas. Je, Mais ça, je trouve ça fou. Je Mais trouve ça c'est triste. ouais, je il regarde il C'est il hyper lit aucun les film. scénarios pour les apprendre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu sais que c'est la honte, Sandrine, hein. Genre, tu sais que, Sandrine, j'ai une liste de films que j'apprends vraiment par cœur. Et ça m'arrivait une fois en soirée. Je discutais avec. C'était une étudiante en cinéma. Et en fait, qui me connaissait absolument pas. Et en gros, on parle. Et je donne des noms de réalisateurs, des noms de films. Elle me dit: Oh, mais t'es aussi dans le cinéma? Et en fait, j'étais en mode: Non, vraiment pas. Juste, Je suis dans les listes. bah ouais, juste un point, j'apprends les listes bêtement. Et en vrai, c'est de la merde de faire ça. Parce que c'est tellement un univers qui est exceptionnel. Mais Non, après, tu sais, c'est de la sensibilité, hein. oh, c'est ça, mais je suis Ouais, pas voilà, sensible. ouais. Ouais, ouais, si tu pas sensible à ça du tout, c'est normal que Je suis vraiment pas sensible. Mais moi, j'ai trop hâte aussi. C'est trop cool que Seb et Sandrine, vous avez accepté de faire Culture Clash parce que je trouve que vous allez avoir une complémentarité de fou furieux sur les thèmes en vrai. Bah, j'espère, ouais, ouais, ouais. je sais pas, moi, je vais faire tout ce que tu me dis de faire. Bah, tout ce que tu me dis de faire. Moi, je serai là, quoi. Bah, Non, non, D'accord. en OK, bah, vrai, écoute, vendu. non, mais s'il y a Non, non, mais les moindres failles où je peux tout avoir et aider au maximum, je le ferai pour le duo, quoi. déjà, Seb, le truc exceptionnel, c'est que toi, t'as la cérémonie des Césars le jour de Culture Clash et t'y vas pas, quoi. Oui, bon, ça va, je suis pas nommé, quoi. C'est facile d'être nommé. Je suis ni acteur ni nommé, ça va. Je peux me permettre de pas y aller, quoi. Non, mais en fait, je trouve ça. Non, non, on ne blâme pas Maxime. Je ne blâme pas Maxime. On ne blâme pas. On ne le Non, non, blâme pas. c'est son petit rêve et tout, on le blâme pas. C'est son rêve. Il aura un remplaçant exceptionnel. Il fera. S'il y a un 3 un jour, il fera sûrement la 3. Qui le bah, remplace? oui. C'était annoncé, Et ou bah, c'est pas... c'est pas annoncé. On l'annonce lundi. Et c'est quelqu'un de très sympa que j'aime beaucoup et qui a Ouais. accepté de remplacer. Et c'est un bon candidat. OK. Ah, OK. c'est franchement, c'est un bon morceau. C'est un bon morceau. Je pense que c'est quelqu'un qui, il peut bosser. Ouais. Ah, il peut bosser. Ouais, il peut buzzer, tu vois. On verra. Ah ah, On en parlera lundi. Voilà. Je, je- OK. je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Sandrine, est-ce que le fait de faire des quiz, etc. comme ça, tu l'as implémenté dans ton taf? Parce que du coup, t'es prof. Mais tellement. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais avant de participer, à des jeux, moi j'ai toujours été, bah, parce que moi j'aime jouer personnellement et donc hyper motivant pour moi d'inclure ça dans mes cours, au maximum et j'avais raconté, à l'antenne, quand j'étais à Tout le monde veut prendre sa place, que j'avais en fait adapté le format, duo carré cash, pour, des évals, avec, Quoi? mes élèves aux États-Unis où c'était, voilà, si tu me réponds en duo, ça vaut, tant de points, mais Ah. si tu me réponds en cash, c'est des points supplémentaires, c'est des bonus, et Oh. ouais, et c'est enfin, je veux dire, c'est des trucs, bon, j'ai rien inventé quoi, Ouais, hein. mais La c'est trop bien. gamification, c'est bien connu que ça fonctionne, jusqu'à un certain point pour, l'apprentissage entre guillemets «bête et méchant» de notions factuelles quoi. Donc si tu veux retenir du vocabulaire, si tu veux apprendre des conjugaisons, si tu veux, connaître, les capitales des pays francophones en Afrique, oui, gamification, à fond les ballons. Mais par contre, ouais, si tu veux apprendre à, rédiger, une disserte en 5 parties, en anglais, il y a des limites quand même à à ce que tu Mm. peux faire avec les aspects ludiques. Mais ouais, ouais, non, complètement. Moi, je suis accro de ça et l'impro. C'est trop J'adore bien essayer ça. d'inclure les jeux d'impro dans mes cours. Alors bon, c'est vrai qu'avec les ados, des fois, tu as une réception, mitigée parce que tout le monde n'est pas forcément, super fan de se mettre en scène, devant toute la classe. Oh que oui. Mais il y en a pour qui ça marche et puis, ben, voilà quoi, tu testes, un peu différents trucs à différents moments et tu vois ce qui Et reste. quand tu étais aux États-Unis, tu pas voulu tenter peut-être, une petite aventure, culture là-bas aussi?
Ah mais complètement, j'ai passé le casting de Jeopardy OK. et en fait, ils ont un système, bah, c'est beaucoup plus sélectif que les castings en France parce que fatalement, tu as, Pas trop de gens. Il y a plus de des monde, ouais. poules de candidats qui sont, immenses et puis en plus, comme tu peux te faire, un max de thunes, en relativement peu de Oh, Oh, vache. beaucoup de candidats Ok. et donc en fait, tu passes les sélections en 3 vagues. D'abord, c'est des tests de culture G et après c'est des tests, genre caméra quoi, en fait, où ils te mettent en visio avec d'autres candidats et ils te disent, «Prenez un stylo clic-clic pour faire semblant que vous appuyez sur le buzzer» et puis, Ah oui, d'accord, ils te ok. font, répondre à des questions, comme le déroulé du jeu réel et à l'issue de ça, en fait, ils te mettent dans un fichier Mmh. et ils te gardent 2 ans. Ils ont Ah 2 ans pour ouais! t'appeler, en fait Ah et waouh! donc Ok. pendant 2 ans, le truc, c'est que toi, si tu as été sélectionné, pour, les candidats potentiels, tu peux pas repasser les sélections. Donc pendant Ok. 2 ans, tu es là à attendre qu'ils t'appellent. Ok. Tu as l'impression d'être au collège, avec ton crush, qui t'appelle pas, qui t'appelle pas, qui t'appelle pas. Pourquoi il m'appelle pas? Pourtant ça s'était bien passé, je comprends pas et tout C'est 200, et et quoi. ils m'ont pas rappelé. Ils m'ont jamais rappelé. Tu de mal. Mais tu sais Ouais, que j'ai mal, ouais. je viens de vérifier les cash prize. La personne qui a gagné le plus d'argent à Jeopardy a gagné 5 millions. Ouais, Donc ouais, 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 c'est quand C'est même, énorme. c'est pas mal, hein, c'est pas mal. quand même pas mal. Bon, Emilien arrive. Voilà, il est sur le coup et il faut savoir quand même aussi qu'aux États-Unis, les gains dans les jeux télévisés sont imposables. Donc Ah! par rapport à la France, c'est moins avantageux. Parce Ok. que tu te retrouves dans des barèmes fiscaux qui vont être, pas ceux dont tu as l'habitude. Ouais, Mmh. ok, oui, parce que là, je regarde, c'est très peu de victoires, quoi. Parce que, en gros, tu vois, genre Ken Jennings, il a gagné 4 300 000 et il a Ouais. fait 74 victoires. Ouais. Ce qui, en vrai, C'est pas beaucoup, hein, pour ouais, le montant. bah pour te Non, c'est donner, pas énorme, mais c'est comme Question pour un champion, quoi. Tu remets ton titre en jeu à chaque fois, tu refais c'est toute la ça. partie à chaque fois, Ouais. heu, mais c'est vrai que Ah, comme ouais, les 12 coups, tu remets ton titre en jeu à chaque fois. Du coup, tu fais tout. oui, mais Oui, ouais, on ouais. en parle de non, on n'en parle pas Oui. du non, allez, on n'en Oh, parle pas. oh non, la théorie! La théorie du complot Moi, je dis TikTok! rien, je dis rien, je dis rien. Je vois ce que Et tu... ça, il est là, mais de quoi vous parlez? Là, mais, Voilà, des fois, je lâche, quoi. non, mais, en fait, quand tu... Non, mais je vois, mais quand tu vois le nombre de participations, c'est 512 pour Emilien. Eric, c'est Ouais. 199. Eric, Mmh, il fait 921 000. Genre ouais, 921 000, genre. C'est ouais. inhumain, tu vois. C'est inhumain la différence entre avoir genre 70 wins et en avoir genre 199. Parce que même Bah, c'est ça. quand je regarde les autres blazes, bon, il y a peut-être un blaze qu'on dira pas dans le classement des gens qui ont Non, le plus... Voldemort, Ouais, yo, le Voldemort des 12 ouais, c'est 000. Voldemort, je sais pas si t'as la ref, Seb, mais... Ah si, ouais, je vois qui c'est, oui, Ouais, bien ouais, sûr. ouais, voilà. Je comprends le Voldemort. Putain, mais je savais pas que Paul... je savais pas que Paul avait autant de victoires. Il est trop fort, mais dans ma tête, il avait... Parce qu'en fait, ouais, il est resté longtemps. Et Xavier, qui du coup avait Ouais, 76 victoires. et ouais. Xavier avec 76 qui est... Ouais, et en vrai, il est parti à 76. Et par contre, quand tu vois le niveau des candidats... Parce que du coup, le premier, c'est Emilien, son niveau, c'est abusé. Bruno est très fort aussi, hein. Ouais. Bruno, Mmh. quand je l'avais vu, il était vraiment, vraiment trop trop fort. Et puis ouais, les habitués, les Stéphane, Véronique et tout, ils sont vraiment trop forts. T'as jamais voulu faire question pour un champion, Sandrine? Bah, j'ai une copine qui est rédactrice là-bas et qui fait un peu aussi les sélections et ouais, elle, me Le dit la piston. même chose, tu devrais tenter». Mais moi, c'est le côté rapidité, Ah, t'aimes pas trop? j'ai pas envie de m'entraîner à ça, quoi. Tu sais, m'entraîner à buzzer, tout ça, ça me saoule. T'aimes pas buzzer vite? Non, j'aime pas buzzer vite, non. Non, Pouah. je suis slow food, on prend le temps de Euh, vivre et de ouais. répondre aux questions. Après, c'est parce que t'es dans... Tout le monde prend sa place, je pense. Ouais, bah oui, oui. Parce Est-ce que... qu'il y a un Mais jeu plus facile que d'autres?
Est-ce qu'il y a un jugement entre tu sais, genre le champion de tel jeu, ouais, par rapport à ce jeu, ça a rien à voir? Il y a un jugement de ça Je ou pas pense trop? que Question pour un champion, ça reste, la référence, au niveau difficulté, quoi. Ouais. Que si tu peux gagner Question pour un champion, tu peux relativement facilement gagner les autres jeux. Après, c'est vrai que sur les jeux de midi, il y a un vrai côté casting qui fait que si tu as un profil un peu trop, tu sais, trop académique, trop sérieux, que tu fais pas rigoler un peu, le monde, tu vas pas rester longtemps, quoi. Parce que la prod, ils ont pas intérêt à garder quelqu'un qui n'amuse pas les téléspectateurs, enfin, ils sont vraiment là pour faire, de l'audience, en premier, quoi. Parce que c'est de la, ça reste de Je la je télé, quoi. je crois Bah, qu'Étoile, voilà. tu te censures depuis tout à l'heure, tu veux dire quelque chose? Ah non, 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 juste que Question pour un champion est la meilleure émission de l'histoire. Ah ouais, d'accord, je Ah non, mais c'est pas. Non, mais en fait, c'est même pas serré. Genre. Après, moi, j'avoue que j'ai commencé à me réconcilier vraiment avec les 12 coups de midi. Genre, Mmh. j'aime vraiment bien regarder, tu vois. Et même, je trouve que. En fait, j'adore le coup fatal. Je trouve que le coup fatal, c'est un truc que j'aimerais limite faire en boucle contre des gens, tu vois. Genre, moi, si je pouvais faire un coup fatal tous les jours, genre, ça me ferait plaisir. Genre, je trouve ça trop bien. Donc, genre, j'aime bien. Mais, ouais, Question pour un champion, en fait, c'est trop satisfaisant. Genre, la sensation d'avoir une bonne réponse à Question pour un champion, elle est exceptionnelle. Ouais, ouais, ouais. Non et puis ils ont quand même vachement progressé parce que fut un temps, c'était vraiment classico-classique, il y avait pas du tout de culture contemporaine, c'était pas ouvert sur, d'autres, d'autres champs de connaissances et tout. Et je sais plus, c'était il y a, 1 mois et demi ou 2 mois, il y a Xavier qui a posté, une story sur Insta, «Ah bah, il y a Bad Bunny dans Question pour un champion, qu'est-ce Bah qui se ouais. passe?» Et je pense qu'ils ont vraiment fait des efforts là-dessus. Ils essayent d'inclure, des trucs, qui historiquement ne faisaient pas partie du paysage, Question pour un champion, quoi. Ouais, non, je vois clairement ce que tu veux dire. Mais non, franchement, je sais pas, je trouve que l'émission est trop bien. Elle est trop équilibrée, tu vois. C'est une émission qui est vraiment trop équilibrée. Il y a trop de trucs différents et tout sur ces. Moi, franchement, je loupe, en fait, j'ai quand même le syndrome où vu que je suis pas dans ça, Ouais, déjà, il y a un biais un peu bizarre qui est quand tu regardes, ça a l'air facile, ouais. alors que je pense que quand on te pose des questions, c'est horrible. Tu vois, genre, tu sais plus, enfin, tu as une vraie impression de: «Putain, mais facile, je l'avais», alors que pas du tout. Ouais, ça, je Mais, comprends. mais il y a, moi, il y a un vrai truc de, vu que les gens sont trop forts à Question pour un champion, Ouais. tu te sens vraiment nul. Enfin, c'est nul de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un espèce de fossé qui se crée où tu te dis: «Waouh, tu es juste dans le côté admiratif, mais ça t'entraîne pas, quoi». Ah, c'est ça que Moi, j'aime bien avec Ouais. les 12 coups, tu vois. Et c'est ça qui fait aussi, je trouve, le succès des 12 coups. C'est les 2 l'aspect coups, où. tu apprends quand même des choses. Ouais, mais C'est en plus fait, accessible. t'apprends des choses, mais tu vois, il y a des questions dans les 12 coups qui sont grave faciles. Genre, Mmh. il y Ouais. a l'équilibre entre les deux. Tu vois, genre, je regardais un coup fatal tout à l'heure avec Emilien. Emilien, il a une question, genre, à rallonge hardcore. Ensuite, Ouais, il a une question un peu plus facile. Et son opposant, il a une question, genre, où c'était, je crois, la couleur de la vache. Et juste ouais. après, t'as une question hardcore. Je crois que c'était la couleur d'une vache. Et juste après, t'as une question hardcore. Du coup, t'as un équilibre où la personne qui regarde la télé va oublier la question trop dure parce que juste après, elle va se dire ah bah putain, moi je l'avais, la capitale de l'Italie, tu vois. Et ça, c'est trop Ouais. bien. Oh, tu sais que ça m'a fait trop rire. Il y avait eu, Emilien, il a répondu à une question où fallait trouver mon vrai nom de famille à moi. Ah ouais. Ah! Il y avait une question en mode, «C'est quoi le vrai nom, de Seb?» Moi, pour moi, c'était une consécration, hein. Ah ouais. J'aurais Bah, carrément. Et Ah ah bah, ouais. là, ouais. il l'a eu. J'étais là, je crois qu'il l'a eu, ouais. J'étais là en mode: Ouah. «Yes». Ah ouais, non, Mais purée, incroyable. ouais, il J'étais est là en chaud, mode, hein. attends, je crois que je l'ai. Attends, je vais chercher. Attendez, Attends. bougez Oh, c'est Bah, non, magnifique, mais hein. là, c'est limite plus fort que la mamie qui gagne, l'Orbitimo, hein. Ah mais vraiment, mais ça c'est. Mais Ah moi, ouais, non, c'est que beaucoup ça a plus de été. respect, Ça a été le plus beau jour de ma vie, Sandrine. Quand j'ai été une question à 3 points sur question pour un champion, oui, voilà, voilà. j'ai eu les Oui, mais larmes aux moi, yeux, hein. jamais de la vie, je ne serais une question, hein, Alors, on on n'en sait est pas, pas là. Sandrine, quand tu auras ta 37e victoire. Ou t'as Je crois 8 pas millième trop, victoire au Club des Invincibles. Re Tu l'as retrouvé?
Non, alors je suis allé chercher autre chose, ça m'a juste fait penser à un truc Ouais. où pour prouver l'amour que j'ai pour Jean-Luc Reichmann, Ouais. je voulais juste vous montrer un objet que j'ai. J'ai un livre, j'ai le livre sur 100 Français. Wow! C'est une Alors, relique, hein. Alors attention, hein, ça c'est vraiment genre, une vraie relique, c'est en alors attends, il est très vieux, de quelle année il alors est? ça, Mec, je l'adore. Est-ce que alors est-ce que tu veux ça. est-ce que tu veux des questions? Ah bah oui, bah toujours. Attends, attendez. Comment trouver Bah attends, mais comment t'as eu ça? attends, j'adore Jean-Luc. Non, bah, je sais plus, j'avais dû l'acheter parce que ça me faisait rire et tu sais, tu toujours besoin d'un petit bouquin un peu culture pour les toilettes. Ouais, c'est Donc vrai, c'est c'est de vrai que là c'est c'est de c'est là vrai que c'est qu'il vient le livre. c'est vrai Alors que c'est attends, parce important. faut reformuler parce qu'il y a c'est jamais mis comme des questions. C'est juste des stats. Alors attends, il y a un petit exercice de Hem, attendez, c'est super dur là, je crois que je me suis embarqué dans un pour rien en fait. OK, alors j'essaie de trouver un truc. OK, sur 100 Français, OK? combien aimeraient passer une nuit avec une actrice de film X? Voilà! Oh la Genre le tournage dans la rue, quoi. J'ai un chiffre. Mmh, attends, il y a un chiffre? Mais après, je crois que je suis juste dans la truc, Oh la question oh la dans le oh la chapitre «Ah, le sexe». oh la question co! C'est la question call. heu, allez 70. Wouah! 70? Bah, je 70, sais pas. Moi OK. j'aurais moi j'aurais dit, je sais pas, 50, un peu moins? Sérieux? Et on n'a pas le jingle, mais c'est pas, C'est combien? c'est 31. Ah Ah ouais, ouais? Ah bah, tu vois, j'étais hyper pessimiste, ouais. sur la nature humaine là, pour le coup. Je sais pas, moi je me serais dit un peu moins quoi. Bah, Ouais, bah, franchement, le chat qui dit les menteurs. Oui, parce que j'allais dire, il y a ceux qui l'admettent, Ah il y a les oui, 31 qui l'admettent ouais. et puis il y a les autres. Donne une autre question? tu veux une autre? Ouais, Heu, sur 100 Français, ouais. combien ne reconnaîtraient pas leurs voisins de palier dans la rue? Mais c'est hyper déprimant tes questions, Seb, j'aime pas ce livre. C'est pardon, c'est C'est Ils impossible de reconnaissent pas leurs voisins? mais c'est ouais, impossible de pas reconnaître son voisin. voisins de palier. Bah, si tu sors jamais de chez toi, je sais pas, bah, 15%? Ah, Ah, ouais, moi pas si loin. j'aurais dit 5 moi. 5 voire 10. Enfin, tu vois quelqu'un en face de chez toi et si tu l'as vu. C'est 19. Ah Ouais, ouais! tu vois? Après, une personne sur Ah 5 non. reconnaîtrait pas. Mais tu sais quoi? Moi, il y en a, tu vois, moi, je suis en appartement, genre, Ouais. il y en a que je reconnaîtrais, il y en a non. Ouais, mais si tu l'as vu une fois. Bah, il y en a que j'ai dû voir, 2 fois, tu vois, dans ma vie. Je les vois jamais, Oui, mais après, c'est je vrai les que si croise tu les je les croise vois dans la hors rue, contexte, ouais, Ah, si tu prends, tu sais, les transports et puis que ouais. tu te retrouves à l'autre bout de la ville et que tu tombes sur eux, tu les Ouais. remets pas forcément, quoi. Mais bon, c'est quand Après, même triste. ouais, je suis peut-être un peu trop profiler. mmh. Peut-être Bon un peu après, trop. il est un peu goofy le Ah, il y a le que des livre questions vraiment. de. Ah, tout est un peu, ouais, plus ou moins goofy, quoi. Que des Vraiment questions un genre, peu bon. le sexe, les copains, le slip, voilà, tu vois? Ouais. Dans Après, ce style. c'est ce qui fait vendre, hein, Seb. Tout à fait, c'est parfait pour des toilettes. Ah, Seb, il y Voilà, aura. je voulais juste te C'est vrai. montrer, Non, mais le livre est incroyable. Il y aura au moins. Je pense qu'il y aura au moins allez, une vingtaine de questions coquines, je pense. ah, là-dedans? Non, dans Culture Clash, je pense. Ah, dans le Culture Clash? Ah Ah, ouais, génial. non, 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 là-dedans, il y a que ça, voilà. non, déjà que les questions de Culture Clash sont vues au peigne fin par ma mère qui me fait 800 commentaires à chaque fois lorsque je fais. Non mais Sandrine, hier, je participe à l'émission là avec Jiraya. J'ai mal placé Niort. J'ai mis Niort à. J'ai pas été très précis sur Niort. Ma mère m'a envoyé un message, elle m'a dit il va falloir réviser la carte de France. D'accord. Vra- Mais où est-ce que tu as mis Niort? Parce que si tu as mis Niort à côté de Marseille, elle a raison, ta Non, mère. non, je l'ai mis genre je me suis trompé de 50 km, je pense. Ouais, ça va. Enfin, ma mère, Sandrine, hein. Ah oui, mais
Et ta mère, elle est Bon, forte ben en moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai 2 ados qui commencent à manifester en Yeah, mode yeah. On a faim, on a faim. Aïe, Donc, aïe, il aïe. va falloir, Non mais déjà, calmer la Sandrine, populace là. t'es restée déjà 1h30, c'est une folie. Merci Bah, infiniment. Et je vais pouvoir c'est un vrai plaisir. Tu sais que je vais pouvoir cuisiner un peu Seb en culture G un peu en plus. Ah ouais? Mais voilà, très bien. Des petites questions, non, des petites questions Seb, mais je vais pas te Entraînement, mettre dans la merde. entraînement. Entraîne-moi. Je vais t'entraîner. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup d'avoir été là. Bah, de rien, tu nous merci as- de nous avoir donné l'occasion de Ben oui. se voir par caméra interposée. Hop, Et hop. puis donc, Gagner, à Sandrine. la semaine prochaine, À la semaine prochaine pour gagner. Eh oui, on va tous les fumer, sauf Xavier. C'est ça notre on le devise. fera. Je m'en charge personnellement. Et bah, Voilà, c'est ça. et bah, très bonne soirée. Très très bonne soirée. Merci, salut. Salut Sandrine. Salut à toutes. Salut. Ciao, ciao. Légendaire. Elle est trop cool, hein. C'est vraiment la bosse. C'est une légende. Attends, je vais faire ça, comme ça, boum. En fait, elle arrivait pas, la pauvre, à raccrocher de l'appel. Magnifique travail. Une légende.